Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine sur le banane de Yingui. Alors je suis à vous aujourd'hui, n'est-ce pas, sur cette information selon laquelle le président de la République française, Emmanuel Macron, invite Paul Biya à un meeting de la paix en France entre le 12 et le 14 novembre. Alors, pourquoi est-ce que je parle de cette information? Vous allez me poser la question. Il est simplement que le 12 novembre, qui est, n'est-ce pas, cette date de l'information, cette information a été révélée par l'ambassadeur français Gilles Thibault, qui a été reçu par le président de la République Cameroun, Paul Biya, ce 2 août au palais d'Etoudi. Et au cours de ce meeting, au cours de cette rencontre, c'est là où cette information a été divulguée. Donc, le président Macron, qui est très sûr que Paul Biya sera réélu, l'invite à un sommet de la paix en France. Bon, voilà. La polémique, c'est quoi? La polémique, c'est que le président Macron sait que Paul Biya sera réélu. J'ai dit, c'est ça la polémique. Mais est-ce vraiment une polémique? Non. Beaucoup diront, c'est le président de la République du Cameroun qui a été invité, pas Paul Biya. Alors, on n'est pas sûr de qui sera. Mais bon, le problème, la crise anglophone et tout ça, tout le monde sait que c'est Paul Biya qui, en fait, c'est-à-dire la clé à ce problème-là, qui a la clé et qui en même temps, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga de cette affaire. Alors, pour ceux qui disent que c'est le président de la République du Cameroun, mais si c'était un autre président qui venait, ce sommet pourrait même ne pas avoir lieu, puisque la solution aurait été là, puisque les sécessionnistes demandent le départ de Paul Biya. Pour beaucoup de sécessionnistes, ils demandent le départ de Paul Biya, après lequel, eux, ils seront prêts à arranger leurs petits problèmes avec le Cameroun. Bon, maintenant, d'autres disent non, que c'est tout à fait normal que cela ait été divulgué maintenant, ou bien alors que cela soit divulgué maintenant. Mais non, ça pose un problème. Ça pose un problème sérieux sur la crédibilité de ces élections, pour lesquelles beaucoup ont déjà dit que le RDPC a gagné. Et alors vous voyez, avec un meeting comme celui-ci où le président Macron lui invite Paul Biya à un sommet de la paix en France entre le 12 et le 14 novembre, c'est dire que les carottes sont cuites. Donc, il n'y a rien à faire. Le cirque, il est lancé. Et puis, il n'y a que les cons pour aller légitimer, en fait, ce cirque. C'est de cela qu'il s'agit. Ces élections, on a dit Paul Biya, c'est lui, la Cour constitutionnelle, c'est lui les camps, c'est lui les maires, c'est lui les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, c'est lui la justice, c'est lui la police, la gendarmerie, l'armée. Et donc, lorsqu'on va contre Paul Biya, comme tous les opposants qui vont là contre Paul Biya, ils vont contre la Cour constitutionnelle, contre le Parlement, contre le Sénat, contre... ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ce que je viens d'énumérer là. Et là, Macron vient nous dire, écoutez, ça ne sert à rien, Paul Biya sera président, donc ça ne sert à rien d'aller aux élections. Vous voyez? Donc c'est l'information que j'apporte là, n'est-ce pas, aux internautes. J'attends vos commentaires, j'essaie de voir ce que vous pensez de cette information qui a été divulguée selon laquelle le président Paul Biya est invité, n'est-ce pas, en France, entre le 12 et le 14 novembre, pour, n'est-ce pas, discuter pour un sommet de la paix. De la paix. Ça, c'est à l'occasion de célébration de la guerre mondiale. J'attends vos commentaires.